L'acteur Idris Elba déclaré positif au coronavirus. L'acteur britannique Idris Elba a annoncé lundi sur son compte Twitter avoir été testé positif au nouveau coronavirus, et s'être placé à l'isolement, sans pour autant avoir développé de symptômes de la Covid-19 à ce stade. Ce matin, j'ai été déclaré positif à la Covid-19. Je me sens bien, je n'ai pas de symptômes pour l'instant, mais je me suis isolé depuis que j'ai découvert que j'avais pu être exposé au virus, écrit la vedette. Restez à la maison et soyez pragmatique, ajoute l'artiste de 47 ans, sans préciser dans quel pays il se trouve actuellement. Idris Elba accompagne son message sur Twitter d'une vidéo où il figure aux côtés de sa femme, Sabrina Dor. Les résultats sont positifs et ça craint. Je vais bien. Sabrina n'a pas été testée, et elle va bien. Je me suis fait tester, car je me suis rendu compte que j'avais été exposé à quelqu'un qui avait lui-même été testé positif, explique-t-il. Révélé en 2002 dans la série télécriminelle The Wire, Idris Elba a joué dans des superproductions hollywoodiennes, comme Thor et Avengers. 12 émissions télévisées à revendre, si vous êtes automis en quarantaine en ce moment. Comme vous le savez bien, il est déconseillé de quitter votre maison en ce moment, et bien que ce ne soit pas la situation la plus idéale pour beaucoup, pour diverses raisons, nous apprenons tous à en tirer le meilleur parti. Si vous ne travaillez pas, ou ne suivez pas de cours à distance, vous cherchez peut-être des moyens de tuer le temps qui n'impliquent pas d'être pris au piège dans les vidéos d'animaux YouTube, ou les défis TikTok. Il est temps de se livrer à un petit tour d'horizon. Les services de streaming ont été conçus pour cela, et peu importe le genre que vous préférez, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez revisiter les époques télévisées du passé, voici une douzaine de suggestions d'émissions de votre enfance, de votre jeune âge adulte, ou de vos proches. C'est le temps du retour. Seinfeld barre verticale Danzet barre oblique banque de photos NBCU barre oblique Universal via point Seinfeld. Restez fidèle au thème de la comédie, et vous pouvez toujours revoir Seinfeld. Pour les débutants, voyez de quoi il s'agissait alors, et maintenant et devenez fan. Une fois que vous commencez à regarder, ne ressemblez pas à Constanza qui a dit « Je suis un grand abandon ». C'est l'une des rares choses que je fais bien. Je viens d'une longue lignée de renonceurs. Mon père était un lâcheur, mon grand-père était un lâcheur. J'ai été élevé pour abandonner. Fermez les guillemets. Attrapez-le sur Hulu, ou un autre service de streaming tel que CBS ou YouTube. À votre santé parfois, vous voulez aller là, où tout le monde connaît votre nom, et Cher vous aidera à vous rappeler exactement où cela se trouve, lorsque vous diffusez sur Hulu ou Netflix. D'autres options incluent YouTube ou Amazon Prime. Sauvé par le gong étant donné que ce spectacle est prévu pour un redémarrage, il est maintenant aussi bon que jamais de rattraper la série originale, qui a été diffusée de 1989 à 1992. Situé au lycée, Savvy Isabelle a aidé à lancer la carrière d'acteurs tels que Mario Lopez, Marc-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley et Lark Voury. Le prince de Bel-Air. Vous connaissez peut-être Will Smith, comme l'une des stars de cinéma les plus célèbres de la planète. Mais il était autrefois la moitié du duo de Prodigy, Jazzy Jeff et The Fresh Prince. Une fois que Smith a signé pour emmener son personnage dans la sitcom bien aimée The Fresh Prince of Bel-Air, sa star a continué de monter en flèche. Diffusez-le via votre fournisseur de câbles, ou via une plateforme telle qu'Amazon Prime. Frasier. Le spin-off de Kelsey Grammer, dirigé par Cher, a été autant aimé que son émission mère, et a duré 11 saisons. Le concert du thérapeute de Frasier n'était pas la seule partie amusante de la série. Reprenez connaissance avec son père et son frère aussi. Diffusez-le Hulu, CBS, All Access, YouTube, ou Amazon Prime. Charmez. La version originale de Charmette avec Shannon Doherty, Alyssa Milano, Oli Maricon, et plus tard, Rose McGowan. La sorcière. La série a duré 8 saisons, et vous pouvez tous les goûter sur Netflix. Copine sur Gilles Friand, Joan Clayton de Tracy Ellis Ross, et son équipe de filles était drôle, facile à comprendre et parfois désordonnée. Les fans ont adoré. Diffusez les 8 saisons sur Amazon Prime, ou regardez-les sur CWC. Buffy contre les vampires. Considéré mieux que le film, Buffy la surnaturelle. La série a été diffusée pendant 7 saisons, a créé un culte, et a engendré une bande dessinée série de livres. Regardez-le des années 90 sur Hulu, ou une autre plateforme de streaming. Buffy contre les vampires barre verticale US, en ligne. iCarly. Nickelodeon propose plusieurs spectacles appréciés par les 2 enfants et adultes, et iCarly est l'un d'entre eux. Il a terminé sa course en 2012, mais reste l'une des séries les plus amusantes,
et les plus drôles de Nick. J'aime toujours JB, Carly, Sam et Freddy, même s'ils ont tous grandi en vrai la vie maintenant. On ne sait pas quand l'émission se dirige vers Netflix, mais si vous ne pouvez pas le regarder sur temps Nick, le diffuser sur Amazon Prime. Les Jeffersons, une autre sitcom classique, The Jeffersons vous emmènera jusqu'aux années 70 et vous transportera dans les années 80. Continuez avec George et Wheezy en diffusant l'émission sur Hulu, Star ou YouTube. Les Jeffersons /vertical archive Michaelosh /oblique point Sex et Ville. Les rediffusions de Sex and the City sont toujours diffusées sur le câble, mais si vous avez besoin d'une session frénétique, configurez-la sur Hulu, HBO, No, Amazon Prime ou YouTube. Vous finirez par choisir votre petite amie préférée pour Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda. Les X-Files, les gens manquent cette longue série paranormale /oblique d'horreur, qui a lancé une base de fans cultes et des mèmes. Scully et Mulder font partie du canon de la culture pop. Et si vous connaissez la série, ou si vous souhaitez être présenté, Hulu et YouTube sont deux de vos options. Rhume, grippe ou coronavirus. Un tableau comparatif des symptômes et un corona-check pour le savoir. En cette période d'épidémie de coronavirus, de nombreuses personnes se posent des questions sur leur état de santé. Comment savoir si un nez qui coule, une gorge irritée et des courbatures, avec ou sans fièvre, sont les symptômes d'une infection au coronavirus, de la grippe, ou plutôt d'un gros refroidissement? Les symptômes du Covid-19 sont en effet pratiquement impossibles à distinguer de ceux de la grippe, selon les experts de la santé, et peuvent aller de légers et même presque inaperçus pour certaines personnes à graves et mortels pour d'autres. Les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer pourquoi, mais des réactions aussi variées se produisent également, avec d'autres maladies virales. La communauté scientifique commence toutefois à distinguer certains signes révélateurs, pour distinguer les différents virus. Le site américain Medium, spécialisé en santé et en bien-être, a publié un tableau comparatif reprenant de façon détaillée les symptômes les plus fréquents de 4 virus: rhume, col, grippe, flux, gastro-entérite, norovirus et coronavirus, Covid-19, susceptibles de toucher un grand nombre d'individus en cette période d'épidémie. Il donne également de précieuses informations sur la période d'incubation du virus, l'apparition des symptômes et la durée moyenne de la maladie. Luc Louvain, de son côté, a mis en ligne un dossier très complet sur le sujet, avec des interviews d'experts de l'université. Jean Ruel, professeur de virologie et chercheur au pôle de microbiologie médicale de l'Institut de recherche expérimentale, fait le point ici, sur les différences entre la grippe et le coronavirus. Unisanté, le centre universitaire de médecine générale et de santé publique de Lausanne en Suisse, a mis en ligne un test, le CoronaCheck, qui évalue le risque d'avoir contracté le coronavirus à l'aide de quelques questions. Le test est mis à jour selon les dernières recommandations concernant le virus. Les principaux symptômes du nouveau coronavirus. Des chercheurs ont récemment étudié 138 personnes qui avaient été hospitalisées pour une pneumonie après avoir été infectées par le Covid-19 à Wuhan, en Chine. La recherche, publiée dans le magazine scientifique américain JAMA, a révélé des données préliminaires montrant le pourcentage de patients présentant ces symptômes: fièvre, 98,6%, fatigue, 69,6%, toux, 59,4%, maux, 34,8%, difficultés respiratoires, 31,2%, nausées, 10,1%, diarrhée, 10,1%, maux de tête, 6,5%, vomissements, 3,6%. Il s'agissait dans ce cas de patients présentant des symptômes graves. Près de la moitié d'entre eux avaient des problèmes médicaux préexistants, notamment de l'hypertension, du diabète et des maladies cardiaques, de sorte que les chiffres ne représentent peut-être pas la façon dont la maladie se manifeste généralement chez les personnes en bonne santé. Dans d'autres recherches récemment publiées par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, 81% des 44 672 cas de coronavirus étaient bénins, dont certains présentaient des symptômes ressemblant à ceux d'une grippe mineure, et d'autres à ceux d'un petit rhume. Les scientifiques mettent aussi en garde qu'aucune maladie ne se manifeste de la même façon chez chaque personne. Il existe de nombreuses souches différentes de rhume, de grippe et de norovirus ayant des degrés d'impact différents. Parfois, la fièvre n'accompagne pas la grippe. Par exemple, des symptômes rares peuvent aussi se manifester. Les enfants, les personnes âgées et toute personne ayant des problèmes de santé existants peuvent présenter des symptômes plus graves que les autres. Le leader des ressources humaines de Boeing,
quittera l'entreprise pour le dernier départ du géant de l'aérospatial. Heidi Capozzi, la principale dirigeante des ressources humaines de Boeing, quittera l'entreprise le mois prochain pour saisir une autre opportunité, a annoncé la société aujourd'hui. Il s'agit du dernier d'une série de départs de dirigeants du géant de l'aérospatial en difficulté. Capozzi, membre du conseil exécutif de l'entreprise, est vice-présidente principale des ressources humaines de Boeing depuis 2016. Elle a rejoint l'entreprise en 2009, en tant que directrice des ressources humaines à Everett, Wash. Depuis plus d'une décennie, Heidi a démontré un engagement profond à engager, et à inspirer nos employés, à renforcer notre culture, et à soutenir notre entreprise, a déclaré David Calhoun, président et chef de la direction de Boeing. Pendant cette période, elle a également constitué une équipe de ressources humaines de classe mondiale, et a contribué à faire de Boeing un employeur de choix à l'échelle mondiale. Nous devons à Heidi une sincère gratitude pour tout ce qu'elle a accompli, et nous lui souhaitons bonne chance dans sa quête d'une nouvelle opportunité. Fermez les guillemets. Wendy Livingston, actuellement vice-présidente des ressources humaines d'entreprise, sera vice-présidente directrice intérimaire des ressources humaines. L'année dernière, alors que la crise du 737 MAX s'intensifiait, le conseil d'administration de l'entreprise a licencié le président directeur général de l'époque, Dennis Muilenburg, et a annoncé que le président du conseil d'administration, David Calhoun, prendrait la relève en tant que président directeur général. Depuis le départ de Muilenburg, il y a eu des changements continus parmi les dirigeants de Boeing, notamment Jimmy Caelluti, ancien conseiller et conseiller principal du conseil d'administration de Boeing, a pris sa retraite fin 2019. Auparavant, il était avocat général de Boeing, et a géré les questions juridiques liées aux accidents mortels du 737 MAX en Indonésie et en Éthiopie. Anne Toulouse, qui occupait le poste de vice-présidente directrice des communications, a également pris sa retraite après 30 ans au sein de l'entreprise. Toulouse a été succédée par Neil Golightly. L'ancienne dirigeante de Boeing, Linda Mee, a quitté l'entreprise à la fin de l'année dernière, et est maintenant vice-présidente des communications de Blue Origin. Les membres de longue date du conseil d'administration, Edward Liddy, ancien président et chef de la direction d'Elstat, et Mike Zafirovsky, conseiller exécutif du Blackstone Group, prendront leur retraite lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Suzanne Donny rejoindra l'entreprise, en tant que chef de l'information, un poste vacant créé, lorsque l'ancien CEO Ted Colbert a été nommé président et chef de la direction de Boeing Global Service. Son prédécesseur dans ce rôle, Stan Deal, est devenu le chef de la division des avions commerciaux du géant de l'aérospatial, en remplacement de Kevin McAllister.